Canada and Poland come together. That's the history. Le premier ministre Mark Carney poursuit son voyage en Europe aujourd'hui. Il a signé un nouveau partenariat stratégique avec la Pologne. Les deux pays vont collaborer plus étroitement dans les domaines du commerce, de la défense, de l'aviation et de l'énergie. Hier, le premier ministre a fait une escale surprise en Ukraine. Il a demandé aux partenaires internationaux de renforcer leur soutien à l'Ukraine aux côtés du président Volodymyr Zelensky. Mark Carney est arrivé en Allemagne en après-midi puis va ensuite se rendre en Lettonie. On n'a pas besoin de déclarations, il faut avoir d'action. And we have action in this partnership, action on energy from nuclear, SMRs, as was just mentioned, action in renewable energy, action in critical minerals, action in aerospace. Salut Alain. Salut Marie-Christine. Bien content de te retrouver. Moi aussi. Bonne rentrée à toi aussi. Merci. Il faut parler bien sûr de ce voyage éclair de Mark Carney en Europe où il est de passage donc à Varsovie. C'est quoi l'objectif selon toi de ce voyage? Bien, les négociations avec Donald Trump ne vont pas très bien. Le gouvernement a reculé. Donc, Mark Carney met l'emphase sur les pourparlers avec les pays un peu partout en Europe pour tisser des liens, pour développer des partenariats économiques. Puis on voit que tout l'aspect de la défense est extrêmement important. Le Canada dépense beaucoup d'argent et veut avoir sa part du gâteau dans les achats que font les pays. Donc, il tisse des liens avec l'Allemagne, avec la Pologne, des pays avec lesquels les relations sont déjà très bonnes. Donc, on sent que c'est un des objectifs majeurs, en plus du travail qu'il veut faire pour reconnaître l'Ukraine. Bien, il a réitéré d'ailleurs dimanche son soutien au président ukrainien, mais il a quand même envoyé une flèche au président Poutine. Oui, puis j'ai sorti de la déclaration, puis c'est assez direct ce qu'il a dit, surtout qu'on sait comment Donald Trump travaille en ce moment avec Poutine. Il a clairement dit « Vladimir Poutine ne peut jamais être digne de confiance. Nous considérons clairement cette guerre comme un acte d'agression horrible, une quête maniaque visant à recréer une histoire elle-même marquée par de l'injustice. » Donc, on sent... Mais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, cette déclaration-là? Bien, je pense que Mark Carney veut démontrer comment le Canada a toujours été à côté de l'Ukraine. Il faut savoir, pour les gens qui nous écoutent, que sous Brian Mulroney, le Canada avec la Pologne ont été les deux premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Donc, le Canada veut continuer. Puis, en même temps, il n'était pas présent avec les pays européens dans les discussions aux États-Unis. Donc, pour lui, il est en train de marquer le pas pour dire tout ce qui devrait être mis en place pour protéger l'Ukraine après une entente, naturellement, un cessez-le-feu, bien, le Canada veut être présent. Et justement, il n'exclut pas le déploiement des troupes canadiennes en Ukraine, advenant une éventuelle garantie de sécurité de la Russie. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration-là? C'est une déclaration qui est assez importante parce que, bon, le Canada, avec son armée, n'a pas nécessairement autant de ressources qu'on pourrait le croire, mais en même temps, on sent que Mark Carney veut jouer stratégiquement pour dire aux Européens, on sera là, parce que Donald Trump ne veut pas que ce soit l'OTAN qui prennent la défense de l'Ukraine, mais que ce soit plutôt l'Europe. Le Canada, dans ses relations qu'il veut développer avec ces pays, je pense, passe par ce terrain-là dans ses négociations pour leur dire on sera là à vos côtés. Ça lui permet de garder des bons liens puis en même temps avoir des alliés dans ces négociations parce que ça revient toujours autour de Donald Trump. Est-ce que tu penses que les déclarations de M. Carney, ce qu'il fait actuellement, les positions qu'il prend, ça peut avoir un impact sur les négociations éventuelles avec Donald Trump? C'est clair que chaque mot qu'il utilise sont pesés par son entourage. Je suis certain que les gens autour de Donald Trump écoutent ce qu'il dit, mais dans le cas présent, je pense qu'il n'avait pas le choix. Il devait se positionner en faveur de l'Ukraine dans ce débat-là. Surtout que l'Europe aussi s'est positionnée fortement lorsqu'ils ont été accompagnés, le président ukrainien, à la Maison-Blanche. Donc, je pense qu'il veut démontrer que lui, s'il est là et qu'on ne peut pas passer à côté du Canada, qui fait partie du G7, un des 7 grands pays à travers le monde. Et là, penses-tu que la visite de Dominique Leblanc à Washington, ça va pouvoir aider à faire débloquer certaines négociations en ce qui concerne les tarifs? Je pense que ça peut aider à faire avancer le dossier, mais je ne suis pas certain que sans la présence de Mark Carney, on va arriver à une entente. On fait juste commencer les pourparlers actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup à dire encore. Merci beaucoup, Alain. On se retrouve cette semaine. Bye-bye.